Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous allons faire un petit tour de funiculaire. Montréal Hanté, si vous ne savez pas, offre des visites thématiques, une tournée des bars et des recherches sur les phénomènes fantomatiques et paranormaux de Montréal et de la région. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Je vous encourage aussi à vous abonner à notre canal YouTube pour ne manquer aucune de nos capsules. Et maintenant, parlons fantômes. Peu de gens le savent, mais il y a déjà eu un funiculaire sur le flanc du Mont-Royal. Aujourd'hui, un sentier marque son ancien trajet, commençant près de la caserne de pompiers et se dirigeant en ligne droite vers le chemin Olmsted. Il s'agit probablement du sentier le plus hanté de la montagne. Les étudiants de McGill évitent aujourd'hui ce sentier la nuit en raison de rumeurs persistantes sur le fantôme d'un homme dénommé Jack McLean. Après s'être apparemment suicidé en 1906, le fantôme de McLean a hanté le funiculaire jusqu'à son démantèlement en 1920. Aujourd'hui, on dit qu'il erre toujours dans la région, terrorisant ceux qui sont assez fous pour s'aventurer sur l'ancienne route du funiculaire après le coucher du soleil. Creusé dans la montagne pour accueillir un chemin de fer incliné, ce sentier artificiel est très difficile à parcourir. Au fur et à mesure de la montée, les déclinaisons de chaque côté grandissent pour devenir de petites falaises. Les étudiants de McGill évitent cette voie la nuit, avec raison. En 2008, une étudiante de la résidence Gardner Hall, qui borde le sentier, a fait une grave erreur. Elle avait décidé d'aller à une fête de l'autre côté de la montagne, à l'Université de Montréal. En soi, pas vraiment une erreur, mais elle a décidé de rentrer seule après. Elle commence donc par traverser le cimetière catholique sans incident. Elle emprunte ensuite le chemin Olmsted et descend les escaliers jusqu'au sentier du funiculaire. Alors qu'elle suit la piste, elle voit un homme qui clopine comme sous. Elle hésite, ne sachant pas quoi faire. Elle ne veut pas rebrousser chemin, mais elle ne veut pas non plus passer à côté de l'homme. Elle réfléchit et décide finalement de le dépasser le plus vite possible. En l'approchant, elle l'entend gargouiller. Puis elle sent une odeur sucrée ou de goudron. Alors qu'il trébuche vers elle, elle se rend vite à l'évidence qu'il y a quelque chose qui cloche. La mâchoire de l'homme et ses dents sortent de sa peau déchirée. Il s'étire vers elle comme pour la saisir, mais elle trébuche et déboule la pente. Elle a grimpé par-dessus une clôture, la cassant au passage, et s'est précipitée dans sa résidence. Elle jura de ne jamais plus prendre ce chemin la nuit. Ce sentier a une histoire unique. Frederick Law Olmsted, qui a conçu le parc du Mont-Royal, ne voulait pas que les Montréalais eussent un accès rapide au sommet du mont. Il préférait qu'ils se baladent le long des sentiers sinueux qui commencent près du monument Sir Georges-Étienne Cartier. Toutefois, le 24 mai 1876, le jour de l'ouverture officielle du parc, la Ville de Montréal a donné à Xavier Lefebvre la permission immédiate de construire un chemin de fer incliné sur le flanc sud-ouest du mont afin d'attirer plus de gens au parc. Le funiculaire du Mont-Royal débuta ses opérations en 1884. Sa base était là où se trouve aujourd'hui la caserne de pompiers. Et il grimpait le long de 2 rails inclinés à 45 degrés à l'aide de câbles. La billetterie et la maison Treuil étaient à la base. Le trajet coûtait 5 cents pour monter et 3 pour descendre. Mais pour les malades des asiles et des œuvres de charité, cela était gratuit. Le système fonctionnait avec des voitures spéciales qui étaient enfermées dans des grillages de fer. Chacune avait 3 niveaux de bancs pour s'asseoir. Quand une cloche sonnait, les passagers embarquaient, puis une porte en acier était verrouillée par un garde. Lors du trajet terrifiant, la voiture filait contre les branches des arbres qui la raclaient. Elle déposait les passagers au sommet en 3 ou 4 minutes.
Un passager a dit sentir que sa vie était à la merci des câbles. Au terminus, un autre garde déverrouillait la porte de la voiture, puis les passagers étaient gâtés à plaisir par un pavillon en bois sur pilotis qui donnait une vue splendide de la ville. Malgré son ouverture, celui-ci avait un toit élevé pour protéger les visiteurs des éléments. Au crépuscule du 5 septembre 1906, un garde du parc fit une découverte horrible dans un verger près de la base du funiculaire. Un homme était allongé, la face tournée vers le sol et sa bouche bâillonnée avec un mouchoir, exaltant l'odeur douce et goudronneuse de l'acide phénique. Ses lèvres avaient été grièvement brûlées, défigurées. Il était resté là, mort depuis 4 ou 5 heures, mais les passants avaient cru qu'il était ivre ou simplement endormi. La mort horrible de Jack McLean a été jugée suicide par acide phénique, une façon populaire de se tuer à l'époque victorienne, croyez-le ou non. Jack avait 37 ans, était très athlétique et bien connu de la communauté sportive. Il faisait partie des associations athlétiques Shamrock et celle de Montréal, vivait sur la rue Coloniale avec sa femme et ses 2 enfants et travaillait depuis 20 ans au port de Montréal. Selon les dires, Jack McLean avait récemment beaucoup bu et se sentait déprimé. Ses activités sportives avaient cessé depuis plusieurs années à la suite d'un accident sur les rails du CP près de Saint-Martin qui lui avait sectionné les pieds. Malgré le progrès que ses prothèses lui avaient permis de faire, au bureau personne ne savait qu'il avait de faux pieds, il ne pouvait plus pratiquer de sport. Il n'avait pas aimé la pitié qu'il recevait lorsqu'il allait voir des parties, alors il a cessé d'y assister. Il s'assoyait sur le mont, souvent sous, et observait jalousement les athlètes courir sur le chemin Olmsted jusqu'au sommet. À cause de son accident, il devait monter en funiculaire comme un flemmard s'il voulait atteindre le sommet du Mont-Royal. Il devenait fou à l'idée de ne plus pouvoir marcher sur la rue Olmsted. Il aurait perdu l'esprit à monter et à descendre le funiculaire. Après le suicide apparent de McLean, des choses étranges se sont passées sur les rails du funiculaire et dans les environs. Il était dit que parfois, après la fermeture du parc, le funiculaire fonctionnait par lui-même, les câbles grinçant à tout rompre durant la nuit. D'autres incidents impliquaient des passagers terrifiés qui rapportèrent avoir vu, quand ils étaient dans la voiture grillagée, une apparition horrible qui leur tendait les bras sur les pentes. D'autres juraient qu'ils avaient pu entendre parfois quelque chose monter et gratter à l'intérieur de la voiture. Des bris mécaniques occasionnels avaient donné quelques problèmes sérieux et en 1918, le funiculaire, jugé dangereux, subit un déclin de ses usagers puis a fermé. Abandonné pendant 1 an, on l'a vendu à la casse pour 55 000 $. Actuellement, il n'y a presque aucune trace de l'ancien funiculaire, à part quelques-unes de ses fondations en ruine au sommet de la montagne. Cependant, la rumeur court que, durant certaines nuits, on peut faiblement entendre les câbles grincer et les cabines monter et descendre le rail de l'ancien funiculaire. Avec le fantôme de Jack McLean qui hante les lieux, c'est une bonne raison d'éviter ce sentier, surtout la nuit. Voilà qui était un petit aperçu de ce sentier lugubre qui trace l'ancien trajet du funiculaire du Mont-Royal. Si vous y avez fait des rencontres étranges, je vous encourage à nous en faire part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.